Partir. Qui est responsable? La même question s'est posée il y a de cela 5 siècles sur l'île de Gorée, quand 100 millions de jeunes hommes et de jeunes femmes ont été enchaînés et emmenés de force, séparés à jamais de leur famille pour aller bâtir d'autres continents au prix de leur sang. Mais cela, bien sûr, est oublié. Aujourd'hui, leurs arrière-petits-fils empruntent le même océan, voyagent dans les mêmes conditions pour aller travailler comme des esclaves dans les plantations et les manufactures au noir. Autrefois, on nous traînait de force vers des destinations inconnues. Maintenant, on élève des murs pour nous empêcher d'atteindre ces mêmes destinations. Hier, on choisissait les plus forts et les plus sains. Aujourd'hui, on sélectionne les plus instruits et mieux diplômés. L'Afrique a trop longtemps donné son sang et ses richesses pour le mieux-être de l'Europe et de l'Amérique. Et pour cela, elle mérite le respect. Mais l'Afrique doit accepter aujourd'hui qu'elle est en grande partie responsable des crimes qui la font mourir. Si l'Afrique semble être au bord du suicide, c'est qu'elle est forcée de l'intérieur de se déserter une seconde fois. L'Afrique est vraiment malade de ses dirigeants. Ce qui nous fait mal, ce n'est pas la guerre. Ce qui nous fait mal, c'est qu'on est témoin de tous ces fléaux et personne ne réagit. Voilà ce qui nous fait mal. Et nous allons parler pour avoir un jour le droit d'arrêter tout ce qui nous fait mal. Nous allons parler pour empêcher le sang de couler. Nous allons parler pour cet enfant qui a besoin de jouir de ses droits. Nous allons parler pour cette femme qui passe toute la journée à subir des violences conjugales. Nous allons parler pour éteindre plusieurs flammes. Celle de la maltraitance des enfants. Celle de l'ignorance. Dit le roi. Il paradit dans de belles voitures avec d'autres rois. Son regard m'a traversé. Moi, l'homme du Bandiaré. J'ai cherché son regard. Le roi fuit. Je lui fais peur. Après 26 ans dans l'opposition, voilà que le roi était enfin élu et que tous les espoirs de changement pouvaient renaître. Non seulement pour la jeunesse sénégalaise, mais pour toute la jeunesse africaine. Des espoirs qui n'auront survécu que 3 ans, avant que ne revienne en force la déception et l'amertume. Quelle belle réussite! J'ai rêvé que le roi me tenait dans ses bras et je lui soufflais à l'oreille. Savez-vous que les Occidentaux qui regardent ces images ont envie de rire? Comment ne pas avoir honte quand certains de nos intellectuels chantent l'esprit visionnaire et le patriotisme de nos chefs d'État comme s'ils étaient les meilleurs dirigeants au monde?
alors que nous sommes les pays les plus pauvres au monde. Le Sénégal a pris son indépendance en 1960. Léopold Sédar Senghor fut le premier président de la République du Sénégal. Le Sénégal a confirmé sa dépendance en 1960. Le premier président à diriger le pays après la confirmation de sa dépendance pensait que la raison est hélène. L'émotion est nègre. Le deuxième président du Sénégal s'est actuellement réfugié au pays de l'homme fort parce qu'il a été balayé par le 7 26 ans d'opposition, 26 ans d'espérance, 12 ans au pouvoir, 12 ans de bêtises. Le magistère 2000-2012 a été marqué par la malgouvernance. L'ancien président distribuait de l'argent à tort ou à raison, au point d'être surnommé Yombo, distributeur automatique du palais. Expression donnée par la presse sénégalaise à la suite du scandale financier qui avait impliqué un agent du FMI. Que le chef d'État pourrait tenter de soudoyer avec une mallette remplie de quelques centaines de milliers d'euros en 2009. Je n'ai rien contre les politiciens, mais en tout cas moi, je ne parviens pas à consommer la politique politicienne. Et je ne veux pas que vous tombiez dans le jeu. Retirez le monde. Pour être un bon politicien africain, il faudra passer par la règle des 3 P. Police, prison, après palais. Les amis, j'ai oublié les difficultés de ce lugar. Ce qui m'a ce qui se passe au Sénégal se passe partout en Afrique. Donc, nous sommes dans le même cas et nous éprouvons le même. C'est la palissade de l'Afrique de bonne riche. Tant elle regorge de ressources naturelles, même si celles-ci ne sont pas inépuisables. L'Afrique est encore riche de ses terres, en grande partie cultivables, et de ses ressources humaines. Et pourtant, elle peine à se développer. C'est le moins que l'on puisse dire. Au lieu de tirer leçon des succès et des échecs des modèles de développement qui ont été expérimentés de par le monde, l'Afrique continue à s'ennuyer dans ses politiques stériles. Plusieurs facteurs essentiels sont la cause de cette situation. Notez un, la faillite des politiques. Depuis la fin de la colonisation, presque tous les pays africains ont été dirigés par une élite sans vision politique, à moyen ou au long terme. Cette élite qui s'est substituée aux anciens colonisateurs a été incapable d'ambition et s'est préoccupée d'elle-même que des peuples dont elle prétend défendre les intérêts. Résultat, le système colonial a été purement et simplement perpétué sous une autre forme dans les domaines politiques, économiques et culturels au fil des années. À cela, il faut ajouter l'insécurité de l'environnement économique qui ne favorise pas les investissements et le règne de l'informel. Vous êtes d'accord avec nous que l'indépendance est devenue une véritable dépendance. Ah, vraiment? Vis-à-vis des puissances étrangères, en particulier des anciennes puissances coloniales. Faute de réflexion, âme de jeunes aux prospectives et de volonté politique, envie d'amorcer un changement par une synergie d'action. Les politiques actuelles sont une navigation à vue. Tu vois, les États sont gérés à la petite semaine par les dirigeants. Juste le temps d'accomplir les hautes charges qui sont les leurs. il faut qu'elle se mette au moins. Comment peut-on croiser le fer avec des créanciers qui déterminent eux-mêmes les critères d'emploi et d'exploitation de nos richesses, en dépit de nos immenses richesses, qui devraient renforcer nos positionnements géostratégiques dans les rapports de force internationaux? Nous sommes toujours et encore dépendants de ceux à qui nous vendons les matières premières. Lii daal war na fi jóg.